À quelques heures de la rencontre qui va opposer la RDC face au Maroc, retrouvez à la fin de cette vidéo la composition probable des léopards. Générique. Ah, Nzambe, nazongi lisu na mboko oyo. Na mboko oyo nazwa yivi te. Nalobi nanke nomeka libanda, tanto nakozwa. Kuna mpe libanda yango elingi ngai te. Naye kozonga. Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo, toujours un plaisir. Que vous êtes nombreuses devant vos téléphones, vos smartphones, vos télés pour en tout cas être informés par rapport à ça. Donc, Mayo vraiment, Yabana Mboka, toujours en mode soutenir les léopards. Déjà, avant de commencer, assurez que vous êtes abonné à la chaîne. Assurez-vous que vous avez laissé une pouce bleu. Et surtout, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas. Il y a Ropé Sangaï, pronostic Nabino, mais aussi, qu'est-ce que vous voulez voir changer lors de cette deuxième rencontre de la CAN, en tout cas de notre poule F face au Maroc. Je rappelle que lors de la première journée, le Maroc a battu l'équipe tanzanienne par 3-0 et la RDC de son côté a tout simplement fait match nul. Donc du coup, dans les classements se présentent de la manière suivante. Je vais juste les sortir tout de suite. Le Maroc a 3 points, suivi de la RDC qui a 1 point, suivi aussi de la Zambie qui a 1 point et en dernier lieu, nous avons la Tanzanie qui clôture en tout cas ces classements. Bon, pour la première journée, Bissonio Sotomonaki, on a tous vu comment les choses se sont passées. C'est un match qu'on a dominé, du début à la fin. Ça, en tout cas, il n'y a rien à dire côté Wana. Mais toujours, je ne suis pas spécialiste. Il y a des gens qui sont mieux positionnés que moi pour parler par exemple des léopards. Mais en tant que fan, en tant que analyste, en tant que moi maîtrise à Moukia Nazan, bien, moi j'avance mes arguments. Dans ces genres de rencontres, quand tu ne marques pas, quand tu ne profites pas de tes occasions, désolé, quand tu ne profites pas de tes occasions, en tout cas, l'équipe en face, tout le monde en tout cas, une fois que eu chance, eu occasion, et dans la plupart des cas, 80-85%, il marque. Et c'est ce qui s'est passé. Mais avant ça, d'ailleurs, la parenthèse, c'est presque les mêmes scénarios que nous avions vécu en 2015. Il y a 9 ans, j'ai publié la vidéo sur mes shorts. Vous pouvez aller voir. Contre la Zambie, on avait commis une même erreur. Pareil, pas pareil, mais presque similaire, où les gardiens avaient commis une erreur. Je pense à l'époque, c'était Kidiaba et tout. Et on a été marqué, mais au final, on a fini 3e. Est-ce que c'est un signe que cette fois-ci, on peut aller loin à la compétition? Est-ce qu'on peut battre les Maroc? Déjà, la question de battre les Maroc, moi, je pense qu'on a les atouts, on a la capacité. Dites-moi en commentaire, Bino, qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, c'est ça, ce qui fait en sorte que match Sili, un but partout. Dieu merci, on a été très rapide à réagir et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, par rapport à la composition, déjà, ce qu'il faut savoir est que c'est vrai quand ça ne marche pas, on cherche toujours des boucs émissaires. Ça n'a pas marché parce que Bakambu a raté. Mais je vous rappelle une fois encore que Bakambu est mon attaque. Bakambu est entouré d'autres attaquants. Même si, quand tu es un neuf dans une équipe, on attend plus de toi que des autres. Parce que les autres, moi, je pense, t'accompagnent un peu plus. Et ce travail-là d'accompagnement au milieu de terrain, je pense qu'ils ont eu à faire un très beau travail. Et d'ailleurs, la preuve avec ces buts qui part du milieu de terrain par Kakuta, qui sert Bakambu, qui était décalé et qui donne la passe à Yohan Wissa qui marque. Ça, c'est quand même une bonne chose. Maintenant, face au Maroc, quelle sera la composition parfaite? Selon moi, je dirais, on peut reconduire la même équipe. Oui, je vous vois venir. Pourquoi tu penses qu'on doit reconduire la même équipe alors qu'on a tous vu comment les choses se sont passées? Déjà, pourquoi j'ai dit qu'il faut reconduire la même équipe, mais cette fois-ci avec des ajustements? Parce qu'encore une fois, il faut savoir qu'il y a les joueurs Baton Subika qui sera des retours. Est-ce qu'il faut pas l'ongla? Inonga pour ça. Pour moi, côté défense, on peut bouger ou ne pas bouger, c'était parfait. Et puis,
Moi, le seul changement que Nakolinga, en tout cas, ça serait du côté de l'attaque. C'est-à-dire, en lieu place d'avoir Bakambu et Moko, moi, je propose en tout cas qu'on puisse avoir soit Bakambu et Banza ou soit Bakambu et Mayele. Commencer avec les deux comme ça. Dans le milieu de terrain, Batikeli Bisso, Kakuta, Gaël Kakuta, Batikeli Bisso, Gaël Kakuta, Mutusami, mais aussi Théo Bongonda. Ça, en tout cas, c'est ce que moi, je propose. Comme ça, Piquel, ouais, c'est ça, non? Bongonda, Kakuta, Mutusami. C'est ça, Piquel sera remplacé par soit Banza, soit Mayele. Comme ça, voilà, on joue comme ça, on joue avec Mutusami, Bongonda, Kakuta, Wissa, Bakambu et puis Banza ou bien Mayele. Pourquoi je dis que c'est important de commencer avec des joueurs qui auront quand même la possibilité, avec une attaque qui sera je pense, capable de marquer dans ce genre de rencontres, parce que les équipes comme le Maroc, on le sait tous, c'est des joueurs qui se connaissent super bien. C'est des joueurs qui vont très vite. Sur base d'occasion, en tout cas, j'ai hâte de voir comment notre défense va réagir. Mais encore une fois, on a un très bon défenseur qui, je pense, va bien porter l'équipe. En plus, c'est le capitaine Chancel Mbemba qui connaît quand même bien l'équipe marocaine, Hakimi et puis les autres. Donc, j'aurais hâte de voir comment ils vont réagir. Et nous, en face, en tant qu'équipe, n'attaque. Je sais que les occasions, tu as belé. Et ça, c'est un match, je pense, ça, c'est l'un des matchs les plus importants. C'est l'un des matchs les plus attendus de cette CAN. Parce qu'encore une fois, la RDC aussi a des choses, a des comptes à rendre avec cette équipe. On rappelle que c'est à cause de cette équipe qu'on n'a pas vu la Coupe du Monde du côté des Qatar. Eh bien, ça serait peut-être l'occasion pour nous d'aller chercher cette victoire. Eh bien, cette victoire passe par une équipe qui est réaliste devant les buts. Ça, vraiment, il faut te retenir. C'est très important. Une équipe qui est très réaliste devant les buts. Une équipe qui est capable de tuer les matchs quand les occasions se présentent. Parce que si ce n'est pas le cas, je ne pense pas que Maroc soit basé occasion. Déjà, eux, ils viennent détendus. L'équipe marocaine vient jouer ses matchs en... Désolé en tout cas. L'équipe marocaine vient jouer ses matchs avec Bazan aisance au fait. Bon, Bazan a... Bon, il n'y a personne qui les pousse derrière. Ils viennent détendus, ils viennent jouer. Je pense que c'est peut-être nous qui allons plus prendre des risques dans ces matchs. Est-ce que le fait de trop se livrer pour chercher ces buts va nous exposer? Ça aussi, c'est une question. Vous pouvez répondre en commentaire. Est-ce que l'équipe marocaine viendra en mode si on prend un match nul, eh bien on est correct? Ou bien, au fait, non, le scénario est belé dans le match. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de scénarios et j'espère en tout cas que l'équipe congolaise sera assez réaliste pour concrétiser chacune de nos occasions. Et vous le savez bien que Léopard, quand vous les attendez moins, ils sortent leurs griffes et puis ça, en tout cas, j'espère que ça sera le cas lors de ces matchs. Bon, côté pronostic, je dirais... c'est un match qui sera quand même assez serré. Il n'y aura pas beaucoup de buts déjà. Donc, au maximum, la RDC peut gagner 1-0. Première possibilité. Deuxièmement, je vois aussi une équipe congolaise qui marque, mais qui se fait peut-être rattraper au but par la suite. Ce qui fait un but partout. Troisième possibilité. Bref. RDC équipe à la surprise. Hein. Moi, tu as gagné la biseau 2-3-0. Enfin, bref. Beaucoup de gens donnent cette équipe marocaine favori suite à sa performance récemment et tout du côté de la Coupe du Monde. Désolé. Ayant battu par exemple les grandes équipes comme les Portugal et tout. Mais aujourd'hui, moi je pense qu'on est dans un tout autre contexte par rapport à la CAN, par rapport aux équipes africaines. Et moi je pense qu'on a les atouts. Et sans pression, sans stress, c'est une équipe en reconstruction côté congolais. C'est une équipe qui a des objectifs à long terme. On va venir jouer sans complexe. On va jouer notre jeu du début à la fin. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas aussi, déjà si par exemple on sortait avec un nul,
moi, je trouve que ça nous arrangerait. Parce que Tanzanie, c'est pas que je les dénigre, mais c'est une équipe jouable qu'on peut venir chercher facilement et obtenir, par exemple, obtenir cette victoire. Et là, on finira avec combien? Calcul les bandits. 3, ça fait 5. Et puis Maroc de l'autre côté soit gagné Zambie. Zambie aura combien? Tout dépendra déjà du score entre Tanzanie et Zambie. Je préfère en tout cas qu'il y ait un match nul comme ça. Calcul les bandits. Bref, la grande famille, c'est un peu ça, mon pronostic par rapport à ces matchs. Tous dans les commentaires, écrivez dans le commentaire. Peut-être que je serai en direct lors du match et tout. Ici sur YouTube, désolé. Et ça va bien qu'on discute. Et je mettrai aussi un numéro de téléphone où vous pouvez aussi réagir en direct. Je suis aussi disponible sur Facebook avec les noms Andy Anderson Longane. Vous pouvez venir, je lancerai un live où on va essayer de discuter et s'échanger par rapport à ces matchs qui arrivent très vite. Et bien, bonne chance à notre équipe, les Léopards. Toko Kende, Petro Longa. Moi, en tout cas, je vois bien 1-0 pour les Léopards ou peut-être 2 ou 3-0 ou dans les pires des cas, match nul. Mais je ne vois pas la RDC perdre ces matchs parce qu'il y en a moins à Mboka. Voilà, prenons soin de nous et on se retrouve après les matchs pour les débriefs. Quant à moi, je vous dis ciao.